Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures concernant l'entrée dans le royaume de Dieu. Concernant l'entrée, on pourrait dire au ciel ou au paradis, dans cet endroit de félicité éternelle que chaque être humain devrait désirer et rechercher, dans la demeure permanente de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Et ce matin, quel sujet important pour chacun de nous. Un auteur nous dit, le ciel est le fil d'or qui traverse toute la trame des Écritures. De la porte fermée d'Éden à la cité d'or de l'Apocalypse, Dieu ne cesse de murmurer à l'oreille de l'homme, viens, je t'ai préparé une place. Je t'ai préparé une place. Certainement, dans le ministère du Seigneur Jésus, lui qui voulait partager la bonne nouvelle du royaume, il cherchait à guider, il cherchait à inciter, il cherchait à montrer ce qui était nécessaire dans la vie d'une personne pour pouvoir un jour rentrer dans le paradis, dans le royaume céleste de son Père céleste. J'aimerais vous demander de chercher un de ces enseignements de Christ qui a guidé le peuple vers la bonne attitude qui est nécessaire pour rentrer au ciel. La bonne attitude. Cherchons l'Évangile de Luc au chapitre 18. L'Évangile de Luc au chapitre 18. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'exemple remarquable des petits-enfants ». L'exemple remarquable des petits-enfants dans Luc chapitre 18. À partir du verset 15. Luc chapitre 18 au verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu, on pourrait dire le paradis, le ciel, est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Je répète, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc c'est très solennel ce que Jésus a fait dans cette occasion-là, où il a vu ses disciples repousser les familles qui voulaient que Jésus puisse bénir leurs petits-enfants. Puis il a utilisé cela pour enseigner concernant cette réalité-là du paradis, du royaume de Dieu, ce qu'on appelle communément le ciel, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir un jour rentrer au ciel. Remarquez avec moi que Jésus parle effectivement de l'entrée dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée au paradis, l'entrée au ciel. L'entrée dans la présence de Dieu, dans la félicité, dans la prochaine vie. Cette destinée qui est si importante pour l'avenir de tout être humain. Le sujet du ciel et du moyen d'y parvenir n'est pas une question secondaire dans l'Écriture, c'est l'un des grands thèmes de l'Évangile. Un des grands sujets qui est propagé lorsqu'on parle de la bonne nouvelle de Dieu. Puis le Seigneur Jésus, le sauveur des hommes, voulait certainement que les gens puissent comprendre ces critères, que les gens puissent, si on pourrait dire, saisir cette réalité-là concernant le royaume des cieux. Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 18, au verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, on va regarder les détails dans un instant afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Juste mentionner à Chani, tout à coup qu'il arrive quelque chose pendant que je prêche, je vois tout embrouillé en ce moment-là. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe avec mon cerveau, mais c'est correct. Je suis capable de prêcher quand même. On continue. Verset 17. Je vous le dis en vérité. Donc Jésus dit, écoutez-moi bien. C'est la vérité la plus importante pour votre éternité, votre destinée, pour votre décision en tant que personne. Il dit, quiconque. Donc on parle de tous ici, de chaque être humain.
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Il dit, il n'y aura pas d'accès pour lui s'il ne se présente pas avec l'attitude d'un petit enfant qu'on va voir dans un instant. Cette section de l'Évangile, où se trouve notre passage ce matin, donc à partir du verset 9 jusqu'au verset 30, c'est comme un bloc d'enseignement du Seigneur Jésus, présente l'enseignement de Jésus sur cette entrée dans le royaume de Dieu. C'est le thème de ce passage-là. Par exemple, juste avant cet épisode-là dans le ministère du Seigneur Jésus, Jésus a enseigné sur la parabole du pharisien et du publicain dans le temple. Vous vous rappelez cette histoire, ces deux hommes-là qui s'en vont dans la présence de Dieu. Un qui dit, Seigneur, regarde comme je suis bon, regarde comme je suis merveilleux, je suis un de tes meilleurs disciples, meilleurs serviteurs. Puis l'autre qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Puis au contraire, qui se frappait la poitrine en disant, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et là, Jésus dit qu'un des deux est parti dans sa maison avec l'exaucement de Dieu, puis il a reçu la justice du royaume de Dieu pour lui permettre un jour d'aller, tandis que l'autre, non. Mais tout ce passage, tout ce bloc d'enseignement-là fait ressortir une vérité importante, c'est que tous n'entreront pas dans le paradis de Dieu. Seulement ceux qui vont avoir la bonne perspective, seulement ceux qui vont avoir la bonne attitude envers le plan et la volonté de Dieu. Dans un passage parallèle, on peut y lire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Toute la parole de Dieu est importante. C'est certain qu'on doit prêcher tout le conseil de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce message du Seigneur Jésus, c'est un des sujets les plus importants à comprendre dans la vie d'un individu. J'ai eu des combats toute la semaine. Il y a eu des situations alors que je préparais le message, j'ai eu mon ordinateur qui bloquait les logiciels, toutes sortes de situations, des gens qui m'appelaient, ça n'arrêtait pas toute la semaine. Je me suis dit, Seigneur, y a-t-il quelqu'un ici à notre assemblée, peut-être par Internet, qui a besoin de comprendre ces critères-là pour pouvoir un jour rentrer dans le royaume de Dieu, qu'il soit éclairé par l'Esprit de Dieu, que ses yeux s'ouvrent envers la réalité, que peut-être il croit s'en aller sur cette voie-là qui mène à la gloire de Dieu, et que dans le fond, il est totalement aveuglé sur sa propre situation. Jésus le dit clairement que si on ne se convertit pas, on ne devient pas comme un petit enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Voulez-vous réellement aller un jour dans le paradis de Dieu? Êtes-vous prêt à entendre ce qu'il faut pour vraiment aller au ciel, vraiment être honnête devant Dieu? Serez-vous parmi ceux qui entreront un jour dans le royaume de Dieu? Puis ça, c'est ma prière sincère devant Dieu. Seigneur, permets que les gens comprennent, permets qu'ils saisissent cette attitude, ce critère nécessaire pour aller dans le royaume de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer aussi ce matin le besoin de recevoir le royaume de Dieu. Le besoin de recevoir. Ça, c'est tellement important, une vérité là, qui est prioritaire. De recevoir. Le royaume de Dieu ou le ciel n'est pas un endroit qu'on obtient par nos propres efforts. Ce n'est pas une destination qu'on peut gagner par nous-mêmes, ni une récompense pour nos bonnes œuvres et nos rituels religieux. Le royaume de Dieu ou le paradis est un cadeau de Dieu pour ceux qui veulent bien le recevoir selon le plan du Seigneur. C'est quelque chose que Dieu veut nous donner et qui n'a rien à faire avec nos efforts personnels. Ce ne sont pas nos sacrements, ce n'est pas notre religion, ce ne sont pas nos efforts personnels. C'est quelque chose que Dieu veut nous donner par sa grâce. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, et dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui donnent une apparence d'être un vrai chrétien, un vrai disciple, de se soumettre à moi, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, ceux qui se disent chrétiens. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. On va apprendre ça dans un instant. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui va se soumettre au plan de Dieu pour le ciel. Celui qui va accepter les critères du Seigneur pour son éternité. C'est un incontournable pour pouvoir un jour rentrer au paradis. Le chemin du ciel passe par la soumission du cœur. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu tant que sa volonté n'est pas pliée à celle de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est ce qu'il veut que les gens puissent comprendre concernant la volonté de Dieu. Et vous savez, sur ce point, la plupart des gens se trompent. La plupart des gens sont égarés. Ils vont chercher à établir leurs propres moyens pour aller au ciel. Ils vont refuser de simplement recevoir le cadeau du paradis par la grâce de Dieu. Qu'ils ne se soumettent pas humblement à la volonté de Dieu pour leur destinée éternelle. Jésus dit, si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'espoir. Vous ne pourrez pas aller dans le royaume des cieux. Et c'est tragique. Regardez Luc chapitre 18, au verset 15. Luc 18, au verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu est seulement pour ceux qui leur ressemblent et pour personne d'autre. Je vous le dis en vérité, et remarquez, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Remarquez, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu. Jésus spécifie cela. Il avait dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne faites pas un 180 degrés, si vous ne changez pas votre perspective, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est seulement ceux qui vont recevoir le royaume de Dieu qui vont pouvoir y entrer. Encore une fois ce matin, avez-vous reçu un jour le cadeau du paradis de Dieu? Reçu le royaume de Dieu dans votre vie? Vous êtes-vous soumis au plan de Dieu plutôt qu'à vos propres idées? Seriez-vous prêt aujourd'hui à renoncer à votre religion pour faire la volonté du Seigneur? Parce que c'est ça que la religion fait, n'est-ce pas? Au lieu de pointer à la grâce de Dieu, selon les termes des Écritures, au lieu de se tourner vers le cadeau qu'on peut avoir en Jésus-Christ à cause de son sacrifice, qu'est-ce que la religion fait? La religion a dit, toi, tu peux, par tes efforts, faire quelque chose pour aller au ciel. J'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne, loin de là. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Vous savez, la religion populaire à l'époque du Seigneur Jésus présentait exactement la même chose. Jésus leur a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes. » Les scribes et les pharisiens faisaient partie de ce système religieux des dirigeants et de la religion de l'époque, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque du Seigneur Jésus, le système du judaïsme n'enseignait pas la vérité concernant le plan de Dieu et concernant le royaume de Dieu. Puis à cause de ça, ça encourageait les gens à se détourner de la grâce que le Seigneur avait pour eux. La religion de l'époque détournait les gens de la volonté de Dieu exactement comme aujourd'hui. Alors que les gens vont nous dire dans les religions populaires qu'il faut être une bonne personne, ou qu'il faut suivre des rituels quelconques, ou qu'il faut accumuler des PA, des bonnes œuvres, des PA. Bonnes actions. Des bonnes actions, merci beaucoup. Ou faire quelque chose plutôt que de se tourner vers Dieu puis d'accepter ce cadeau-là que Dieu veut nous donner.
Ce matin, on est en train de voir ce thème comme des petits enfants. On a vu dans notre message cette réalisation-là qu'un jour, Dieu veut qu'on aille dans son royaume, qu'on aille au ciel, au paradis. Mais qu'il faut recevoir cela comme un cadeau gratuit. C'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est pas parce que papa et maman sont sauvés ou qui ont déjà cette relation-là avec Dieu que nous, on va l'avoir aussi. Il faut faire ce choix de recevoir cette vie-là, recevoir ce paradis-là que Dieu a pourvu en Jésus-Christ pour pouvoir avoir une vraie relation avec Dieu. Mais remarquez ce matin l'attitude qui est nécessaire. Tout tourne autour de ça. L'attitude pour rentrer dans le royaume de Dieu. L'attitude pour aller au ciel un jour. Pour s'assurer d'avoir cet accès au paradis alors que la Bible nous dit que plusieurs ne pourront rentrer dans le paradis de Dieu. D'être acceptés dans la présence du Seigneur dans le prochain monde. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus, il a spécifié que certains qui disaient Seigneur, Seigneur, mais qui ne se soumettaient pas au plan de son Dieu, n'allaient pas pouvoir rentrer dans le paradis. Et je me demande, est-ce que c'est notre cas? Alors oui, on peut dire Jésus, oui, on peut dire Seigneur, Seigneur, mais on n'a jamais reçu l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et là, Jésus nous présente ce qu'ils vont lui dire dans le prochain monde. Ces gens-là vont dire, encore une fois, Seigneur, Seigneur. Hein, c'est facile à dire, Seigneur, Seigneur. Là, remarquez pourquoi ils se plaignent qu'ils ne sont pas reçus dans le royaume de Dieu et disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous. Pas toi, pas ce que Jésus a fait, pas la grâce que tu nous offres, ce cadeau gratuit de la vie éternelle et du paradis pour toujours. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Je veux vous dire, dans les églises chrétiennes, il y a plein de monde qui lèverait la main et qui dirait, moi, je vais aller au paradis parce que j'ai été fidèle. Moi, je vais aller au paradis parce que j'ai gardé la foi. Moi, je vais aller au paradis parce que j'ai servi mon roi. Moi. Plutôt que de comprendre que tout se trouve en lui. Et là, Jésus nous dit ce qu'il va leur répondre. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous mes serviteurs supposément, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'accès au paradis vous est refusé. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Dieu vous rejette de son royaume béni. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu cette relation-là. Ailleurs, Jésus annonce cette même réalité solennelle au peuple juif et dit, il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Retirez-vous de moi. Puis là, il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, cette image-là de la géhenne, cette image-là de la perdition. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, je ne permettrai pas que vous rentriez dans le paradis. Le docteur Owen nous dit, il n'y a pas de misère plus grande que celle de l'âme qui refuse la grâce, qui refuse le cadeau de Dieu. En rejetant la volonté de Dieu, elle choisit elle-même l'exclusion éternelle du royaume. Je me souviens, ma mère, qui, malheureusement, avec mon père, avait vécu une vie adulte très corrompue, très impure, il n'y avait pas grand-chose de très remarquable dans sa vie avant ce jour-là où elle a connu le Seigneur Jésus. Elle a mis sa foi en Christ. Après cela, mais là, son cœur a été changé. Après ça, là, elle voulait faire le bien. Après ça, elle voulait partager l'Évangile. Elle avait une belle capacité de partager avec les gens la question de son salut. Puis là, elle allait voir les gens dans sa parenté qu'elle savait qu'ils étaient dans une religion populaire au Québec, mais qui n'avaient pas compris le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Puis là, elle s'en allait partout pour partager cela avec une grande joie. Un jour, elle est allée dans un couvent.
puis elle a trouvé sa grande-tante qui avait dédié sa vie aux différents vœux. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux de service envers l'Église. Puis elle est allée la voir, puis elle dit, écoute, elle dit, je veux juste te partager, tu me connais depuis ma jeunesse, tu sais quel genre de vie j'ai vécu. Mais elle dit, là, j'ai la paix avec Dieu. Là, j'ai goûté à la bonté de Dieu. Là, j'ai expérimenté cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Puis dans sa présentation, elle n'arrêtait pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Là, sa grande-tante, qui était dédiée à sa religion, entendait ça, puis Jésus, 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 ça l'agaçait. Un moment donné, elle s'est levée, elle est partie à courir, une vieille madame, là, partie à courir, elle s'est en allée dans une pièce où il y avait une grande statue de Marie. Puis là, elle était au pied de Marie, puis ma mère est rentrée dans la pièce, puis elle l'a entendu dire, « Pardonne-moi, Sainte Mère, de tout ce blasphème que je viens d'entendre. Pardonne-moi de toutes ces idées-là qui se détournent de toi. » Puis là, elle a dit à ma mère, elle dit, « Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir. » Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris le plan de Dieu. Puis quand elle était confrontée par les réalités que c'est pas sa dévotion envers quelqu'un, c'est pas sa religiosité, c'est pas ses bonnes œuvres. Puis là, on venait remettre ça en question. Vous savez, ceux qui ont les cheveux gris, souvent, quand on leur parle, c'est ça l'obstacle. Parce qu'ils ont fait ce qui est bien sur cette terre. Ils ont leur propre justice. Puis on leur dit, ça sert absolument à rien. Il n'y a personne qui va rentrer dans le royaume de Dieu à cause de ses efforts. Qu'au contraire, quand ils vont se tenir devant le Seigneur, puis ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas agi ainsi? Puis n'avons-nous pas glorifié ton nom ici-bas? Le Seigneur va les regarder, il va leur dire, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Maintenant, c'est quoi cette attitude-là? C'est quoi qui est nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Regardez dans on est dans Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 au verset 15. On va décortiquer cela un petit peu. On lui amena aussi les petits-enfants pour qu'ils les touchent. Les parents, la parenté qui voit Jésus, qui disent, hey, c'est le prophète Jésus de Nazareth, le prophète qui est venu de Dieu. Là, il amène les petits-enfants. Ici, l'expression parle de nourrissons ou de très jeunes enfants. Des enfants qui ont juste quelques années. Moi, je pensais tout de suite, alors que je lisais ça, à mon petit-fils Elliot. Il n'a même pas 2 ans, Elliot. Donc, tout petit, là. Ou Philippe, qui n'est pas ici, la famille, ils sont en visite dans la parenté ou chez des amis, mais Philippe aussi, que vous connaissez, qui est tout petit. On parle de ce groupe d'âge-là dans l'enfance, la tendre enfance. Puis là, on peut tout de suite voir quel genre de vulnérabilité, quel genre de faiblesse, n'est-ce pas, ces enfants-là ont. On continue. Mais les disciples, voyant cela, parce qu'on va décortiquer un petit peu plus, reprenaient ceux qui les amenaient. Les parents arrivaient et disaient, Jésus, on veut ta bénédiction, on sait que tu es un docteur qui est venu de Dieu, tu veux vraiment là, nous montrer la voie de Dieu, mets tes mains sur nos enfants. Les disciples, hey, arrêtez, on ne veut pas de cela, là. Éloignez-vous de nous. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, dans la société juive et à l'époque de Jésus, dans la tendre enfance, étaient considérés des nuisances. C'était les membres de la famille, mais en tant que tout petits comme ça, ils ne pouvaient rien contribuer à la famille. Ils ne pouvaient pas aller travailler dans le champ, ils ne pouvaient pas aller traire les vaches, ils ne pouvaient rien faire. Dans le fond, ils coûtaient cher, ils étaient bruyants, il fallait qu'on s'occupe d'eux continuellement. Et pour les Juifs, c'était comme la période de l'enfance qui était la plus mal vue. Là, ces familles-là arrivent avec ces enfants-là, puis ils viennent auprès de Jésus. Et les apôtres ont juste reflété l'attitude de la société en disant, « Hey, on n'a pas besoin de ça, allez-vous-en. » Verset 16. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Je pense à nos classes d'école du dimanche. Je pense à ces monitrices-là qui essaient d'enseigner les vérités. Je pense aux parents aussi qui veulent faire connaître les vérités. Dans la tendre enfance, nécessairement, dans les petits-enfants, ils ne sont pas encore capables de comprendre le salut, puis ainsi de suite. Mais il dit, laissez-les quand même venir à moi et ne les empêchez pas dans cette imagerie-là. Car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent. Je veux les avoir dans mes bras. Puis je veux que vous puissiez voir ces petits enfants-là avec tous les manquements de la jeunesse comme ça, pour que vous puissiez comprendre une vérité importante. Puis là, il va la mentionner, verset 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Quiconque ne recevra pas comme un petit enfant, n'y entrera point. Alors, on peut se poser la question, quelles étaient ces qualités-là de la tendre enfance? Qu'est-ce qui était si remarquant et nécessaire pour aller au ciel, que Jésus a choisi d'imager la réception du royaume de Dieu? On pourrait parler de la dépendance totale d'autrui. Moi, je pense à Eliot, là. Si la famille ne le nourrit pas, s'ils ne prennent pas soin de lui, le pauvre Eliot, il va mourir. Incapable en eux-mêmes. Je pense à l'absence de toute prétention personnelle. Il n'y a aucun petit enfant qui va dire « Oh, moi, je suis une bonne personne. Moi, je peux être religieux. Moi, je peux gagner le ciel. » Un petit enfant n'a aucune prétention comme ça. Il ne regarde pas du tout à lui-même. Et je pense à cette foi ou à cette confiance totale qu'il a envers sa famille et ses parents. Parce que dans le fond, sa subsistance dépend d'eux. Il est totalement vulnérable. Donc, on parle d'enfants qui viennent imager le fait que pour aller au ciel, on n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire avec nous. On n'est pas capable par nous-mêmes. On n'est pas capable d'avoir de revendications devant Dieu. Il n'y a personne un jour, ça nous dit dans Éphésiens 2 au verset 9, qui va pouvoir se glorifier devant Dieu du genre de vie qu'il aura vécu. Comme un petit enfant qui n'a aucune prétention. Et nécessairement, on est totalement dépendant de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous m'entendez? OK, Oui, parce que là, des fois, je ne suis pas certain. Jésus le dit dans Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne faites pas un U-turn, si vous ne faites pas un 180 degrés, si vous n'êtes pas prêt à changer votre perspective pour devenir comme des petits enfants qui n'ont rien à présenter à Dieu, puis qui peuvent juste recevoir de Dieu, qui peuvent juste obtenir de Dieu en Jésus-Christ ce paradis-là, et dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est le cas ce matin dans notre vie? Que peut-être on pense, moi, j'ai été élevé dans une culture chrétienne, ou moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, ou moi, un jour, j'ai décidé de venir à l'Église. Puis à cause de ça, je suis correct, je fais ce qui est bien, j'ai ma propre justice. La Bible nous dit non, c'est pas cela, un petit enfant. Venir à Dieu sans aucune prétention. Venir au Seigneur sans revendication personnelle, sans aucune bonne œuvre à lui présenter, sans parler de votre religiosité, avec une foi humble, une confiance totale dans la grâce qui nous est offerte dans cette œuvre sur la croix et ce sacrifice parfait pour notre salut. Être comme un petit enfant, c'est renoncer à toute prétention d'autosuffisance et venir à Christ les mains vides. Vous vous rappelez, pour aller au paradis, ça nous dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. » Puis ensuite, ça nous dit de continuer sur le chemin qui est étroit. Pourquoi? Parce qu'il faut renoncer à nous pour pouvoir aller dans le paradis de Dieu et pour pouvoir avoir cette bénédiction-là. Le salut appartient à ceux qui se reposent entièrement sur lui. Est-ce que nous sommes sauvés ce matin? On est venu pour recevoir cette grâce. Est-ce qu'on a mis notre confiance seulement dans l'œuvre de Jésus? Est-ce qu'on est venu à lui avec la simplicité et l'humilité de cœur d'un petit enfant? Ça, c'est nécessaire d'après le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cet enseignement ce matin? L'entrée dans le royaume de Dieu. Les Écritures nous en parlent et reviennent là-dessus. Dieu veut qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu, qu'on puisse aller dans son paradis.
On nous parle de ce besoin de recevoir. Hein, le royaume de Dieu, le paradis, la félicité, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ qu'il faut recevoir dans notre vie. Accepter de s'humilier, dire j'ai besoin de ce que tu as fait. J'ai besoin du salut. Puis dernièrement, ce matin, l'attitude nécessaire. Un petit enfant. Et là, je n'ai pas Elliot avec moi, je n'ai pas Philippe, mais j'aurais bien aimé ça juste l'asseoir ici, puis vous le faire regarder. Je pense que ça n'aurait pas duré bien longtemps, il n'aurait pas été très confortable, puis il n'aurait pas aimé ça. Mais c'est ça, l'attitude. Quelqu'un qui n'a rien à offrir. Quelqu'un qui est totalement dépendant. Quelqu'un qui a besoin d'autrui pour sa subsistance. Puis ça, c'est l'attitude de cœur que Dieu veut dans notre vie. Oh, je prie sincèrement que chacun de nous, on peut se dire, oui, je suis venu à Dieu seulement en Jésus-Christ et à cause de ce que Jésus a accompli. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ta bonté, on veut exalter ton nom ce matin pour cet enseignement merveilleux du Seigneur Jésus, cette occasion, cet épisode, Seigneur, où les apôtres, les disciples n'ont pas reconnu l'imagerie ou l'analogie qui pouvait être tirée de la vie des petits-enfants. Et Père Céleste, je veux te demander que tu puisses vraiment nous permettre de nous examiner nous-mêmes, nous permettre de voir qu'on n'a rien à offrir à Dieu. On ne peut pas gagner notre ciel, mais que le paradis, c'est un cadeau gratuit qui nous est offert en Jésus-Christ. Oh, guide-nous, Seigneur, et bénis-nous, je te prie, et permets-nous de partager cette bonne nouvelle avec tous. Que ta volonté soit faite dans notre vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.